produit chaque année près de 3 millions de tonnes. La demande, vous allez le voir, a explosé partout en Europe notamment. Avec, vous allez le voir, avant d'arriver dans nos assiettes, eh bien, cette noix de cajou, elle parcourt le monde entier, des milliers de kilomètres. Alors comment s'organise la filière? Pourquoi sont-elles si chères? C'est Catherine Rougerie et Valentin Cruard qui ont mené l'enquête pour nous. En quelques années, elles ont grillé la politesse aux pistaches et noisettes, les noix de cajou. Des noix au cœur d'un incroyable commerce mondial. Récoltées en Afrique, transformées en Amérique et consommées en Europe, une demande en hausse de 50% depuis 2010. Nous allons vous raconter l'histoire d'un petit fruit sec qui fait le tour de la planète avant d'atterrir dans nos assiettes. Notre enquête commence en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou en 2016, avec plus de 725 000 tonnes récoltées. À 400 km d'Abidjan, la région de Katiola. C'est là que les agriculteurs cultivent ce drôle de fruit, non pas la pomme colorée, mais à son extrémité et protégée par une coque, la noix. Rose Camara et son neveu ont préféré cette culture au coton, car cela demande moins de travail et cela rapporte autant. Cette année, ils espèrent ramasser 600 kilos. Au début, les gens achetaient le kilo à 300 francs. Au fur et à mesure qu'on avance, le prix commence à augmenter. Quand il y a assez de demandes, le prix est meilleur. Direction pour les noix, la ville de Katiola. Ce négociant réceptionne les premiers sacs. La récolte vient juste de démarrer. À notre niveau, c'est le produit fini. Ça, c'est prêt pour l'exportation. Car en Côte d'Ivoire, le travail s'arrête là. Faute d'installation pour la transformer, la noix continue sa route. Direction, le Brésil. À 3 heures de vol de Rio, Fortaleza. Ses 35 km de plage, c'est au tour. Et le plus gros transformateur de noix de cajou du pays. C'est là qu'arrivent les cargaisons africaines. 25 000 tonnes importées cette année, 5 fois plus que l'an passé. C'est là que les noix vont subir leur plus importante transformation. Elles sont nettoyées, séchées et cuites dans ces grosses marmites avant d'être épluchées. Le gros problème de l'amande blanche, c'est sa peau. Regardez ça. Le client n'en veut pas. Et c'est très dur à enlever. Mal épluchées, tachées ou cassées, une amande perd de sa valeur. Alors toutes sont passées au crible par des dizaines d'employés, payés de 300 € par mois, salaire minimum au Brésil, à 700 € en fin de carrière. Ici, chaque gramme de noix est valorisé. Là, ce sont des morceaux déjà cassés qui vont être transformés en granulés et en farine. Acheter 1 500 € la tonne aux fournisseurs africains, ces amandes sont revendues 6 fois plus cher. Principaux clients de ce groupe, les États-Unis et l'Europe, dont la France. Dernier voyage jusqu'à la destination finale. À 40 km de Paris, cette entreprise en a fait l'une de ses spécialités. Elle en importe 500 tonnes par an du Brésil. Elles sont magnifiques. En couleur homogène, calibre homogène. À l'arrivée, chaque cargaison est contrôlée. Il y a plusieurs calibres dans la noix de cajou. Il y a la petite, la moyenne, la grande. Il y a la noix de cajou en brisure, il y a de la noix de cajou en poudre. Donc dans ce cas-là, nous sommes sur du gros calibre. Donc c'est une noix de cajou qui est assez grande quand même, qui est parfaite pour le snacking, pour le grillage. Parfaite, mais pas encore prête à consommer. Dans le 3e pays où elles transitent, les noix vont subir un ultime traitement. Dans cet atelier, elles sont salées et grillées. Vous voyez, il y a des bras à l'intérieur pour éviter la chute du produit, pour amortir la chute du produit, pour pas qu'on se retrouve avec des noix de cajou cassées. Au wasabi, au fromage ou comme ici au piment. Grillage traditionnel ou industriel, le groupe commercialise une dizaine de références. Prix de vente, autour de 15 € le kilo. La demande est en pleine croissance. Après l'Amérique et l'Europe, d'autres marchés se développent. Chine, Russie et Moyen-Orient. Et après ce tour du monde, direction le Brésil, direction la Bulgarie, le nouvel Eldorado du ski low cost dans la station la moins chère d'Europe, Bansko.